il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous allons lire quelques passages bibliques et puis nous allons prier pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, les malades. N'attendez pas, après vous allez venir. Maintenant, là, on doit prier pour vous. Et vous devez accepter la guérison. Et qu'on a bien compris. Qui a bien compris? Si tu as un problème réel, c'est le temps de demander qu'on prie pour toi. Cet esprit est là en ce moment. À 16h, tout le monde s'en va, y compris moi aussi. Maintenant, je demande, est-ce qu'il y a des hommes, des gens courageux dans la salle? Ah, ils sont touchés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont courageux ici? Amen. Quels sont ceux qui sont courageux? Amen. Mais avec eux, nous allons entreprendre un certain nombre de jours de jeûne et de prière. Il y a des démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Il ne faut pas vous asseoir là. Ici, ce n'est pas un lieu de démons. C'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire. Et tout ce qui est ordure doit être mis au dehors. Donc on voit à nouveau, le frère a récité dans la prière. C'est Zaché, AG2. La gloire de cette deuxième sera plus grande. On ne peut pas venir s'asseoir ici comme les gens vont faire la religion. Non. Si je veux faire la religion, je vais construire une église quelque part, et puis ici, là-bas, je peux le faire. Ah oui, oui. Je construis quelque part, et puis il y a quelques personnes, l'église du frère Isaac. Moi, je n'ai pas d'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est lui qui opère des miracles quand nous sommes dans la position dans laquelle nous devons être. On ne va plus venir s'asseoir ici comme les conformistes. Non, mais on vient, on s'en va. Non, non, non. Quand on vient, on doit être béni. Quand on vient, on doit repartir béni. Et ça, on a bien compris. Alors, tous ceux qui veulent... après, quand les autres vont partir, vous venez voir. Ouais, vous savez, dans l'église, je connais les gens. Moi, je suis dedans depuis combien? 1572 là-bas. Il y en a qui ne font rien, mais ils critiquent toujours. Est-ce qu'il y a, dans la Bible, il y a un modèle de jeûne de 21 jours? Moi, je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau. Si toi, tu n'as pas de problème, tu restes dans tes problèmes. Ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Amen. Mais celui qui n'aime pas, il est bien portant, bon, il s'en fout. Bon, les gens, il faut jeûner. Mais... c'est biblique. Amen. C'est biblique. Amen. C'est même l'allié fidèle de la foi. Amen. Le jeûne. Donc les paresseux, les gourmands, ils critiquent, oui, pas de temps, jeûner. Moi, on ne voit rien. Le fait même que tu sois capable de jeûner, c'est quelque chose déjà. Vous comprenez? Chez toi, on prépare le poulet, le bon poisson, et puis toi, tu jeûnes. Tu sens la bonne odeur, et puis tu ne manges pas. Tu glorifies Dieu. Parce que tu as une préoccupation. Ça, déjà, c'est déjà beaucoup. Ne restons pas comme une église formelle. Il n'est que la forme. Nous devons reprendre l'enseignement que les gens nous donnent, on dirait qu'on ne comprend pas. Mars 2008, le frère Franck a dit, il ne veut pas qu'on le cite, mais c'est un enseignant, donc quand on fait une thèse, on cite les auteurs. il y a ceux qui ont écrit sur vous les citez. Et de mars 2008, il a dit, il est temps que ceux qui croient ces messages commencent à prier sincèrement.
D'abord, prier sincèrement. Première chose. Et à jeûner. Pour que Dieu puisse mettre un stop aux attaques de Satan. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On mange. Mercredi, à ce moment, il y a 13 heures, il y en a qui ils pensent, dès qu'ils vont finir, ils vont prendre leur boîte de ceci, en train de manger. Mais on ne vous oblige pas. Il faut qu'on soit convaincu. Ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Si tu jeûnes contre ta conviction, tu pêches. Mais si tu penses que tu as un problème, quand tu vas crier à Dieu, il va te répondre. Il va te répondre. Hein? Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Que ce soit un problème d'argent, un problème de santé. Le Saint-Esprit, ça doit être l'objet de nos prières. Que chacun puisse expérimenter vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas qu'on soit des formalistes, bien bon, mais que dis-moi aussi, non, c'est pas ça. C'est pas ça, frère. Pour mettre tes problèmes, tu dois trouver leur solution. Amen. Et puis quand vous priez, plus le problème se complique. Ah oui. Mais il faut continuer jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Amen. Alléluia. Psaume 123. Oh, on va reparler. Lisez ce psaume chez vous, puis appliquez-le. Frère, à vous, lis le psaume 123, bon nom. Appliquez ce psaume-là. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école théologique pour appliquer ça. C'est écrit clair, noir sur blanc. Psaume 123. Voilà. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Ce n'est pas j'ai levé mes yeux. Ça, c'est un présent qu'on appelle un présent d'habitude. Est-ce que vous comprenez? Je lève mes yeux. Ça, tout le temps, tu lèves tes yeux vers Dieu. Tant que tu n'as pas la solution. Vous n'en êtes pas là, moi, elle aussi, lui aussi, il vient à la réunion. Non. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Qui a bien compris? Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas de problème. Mais celui qui a un problème, c'est lui qui va lever les yeux. Hein? J'ai pris l'exemple de mon bien-aimé frère Ali la dernière fois. Si je sais que dans son village, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais je vais aller là-bas. Un fruit, quelque chose, on dit, frère Ali, donne-moi ça. Je ferai tout ça ce qu'il me donne. S'il en possède, hein, il va me donner. Mais si un homme peut écouter un homme, Dieu écoute davantage, frère. Amen. Mais nous sommes négligents. Quand on vient ici, l'émotion a dit le corps là ensemble un peu, non, mais c'est pas. C'est tous les jours. Amen. Tant que ton problème n'est pas réglé, tu dois être à genoux. Amen. Si tu ne dois pas manger pendant combien de jours, tu ne dois pas manger pendant combien de jours. Amen. Mais tu dois boire. Amen. Tu dois boire. C'est la vérité. Daniel a été dans le deuil pendant 3 semaines. Il mangeait, sinon il serait mort. Il mangeait des choses, des petites choses pour reprendre la force. Tu peux manger des petites choses, mais tu ne dois pas manger un repas de fête alors que tu es en deuil. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Levez bien la main et vous voir. Il faut des hommes et des femmes qui soient capables de jeûner et prier. N'écoutez pas ce que les autres disent là-bas. Hein? Oh, maintenant, l'église là, on jeûne trop. Non, c'est le problème. Ils n'ont pas de problème. Qui croit que le frère Franck a été envoyé? Non, si vous ne croyez pas, qui croit? Levez-vous ceux qui croient. Levez-vous, levez-vous. Mais pourquoi vous ne croyez pas à son enseignement? Pourquoi vous ne croyez pas à son enseignement? Il y en a qui ne jeûnent pas toute la semaine. Si ce n'est pas le mercredi, commence un peu. Le jeûne, ça fait partie de ta vie. Amen. Tu vois, les démons, ils n'aiment pas les gens qui jeûnent. Hein? Ah non. Mais si tu es là, vous attendez danser à la télévision tout le temps, là, ils aiment ça. Mais quand tu veux te sanctifier, ils refusent. Si vous croyez au ministère de Frère Franck, je ne sais pas s'il y a une brochure. Qui a déjà lu ce que Jésus a dit? Mais vous lisez, mettez en pratique. Il est temps que ceux qui croient ces messages commencent, ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas, commencent à prier sincèrement et à jeûner. C'est pas moi qui ai écrit.
Mais nous, on a commencé à jeûner, à prier ici avant ça. Qui est d'accord? On a commencé ici, les gens l'ont critiqué. Mais on ne s'occupe pas de l'étiquette. Profanement, on dit la caravane passe, mais les chiens en bois, mais la caravane passe. Nous voulons aller là-bas. Nous voulons que le problème soit réglé maintenant. Tant que Dieu ne t'a pas dit ton problème là, ma grâce te suffit, continue de prier. Quand tu n'as pas entendu la voix de Dieu de façon audible, ton problème là, tu es sauvé, ça suffit. Mais prends du jour. Prends du jour. Et puis prie jeune. Et ne sois pas amer avec Dieu. Alléluia. Vous voyez quand Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qui se produit? Un miracle. Parce que lui croit en ce Dieu. Oh, croire, c'est vivre, c'est pratiquer, c'est obéir, c'est agir. Croire, ce n'est pas de la théorie. C'est quoi on ne récite pas, je crois en Dieu le Père. Non, on ne récite pas ça. Des incrédules qui disent, ils croient en Dieu, ils ne croient en rien de tout. Si tu crois, c'est dans ton cœur. Et on va voir la manifestation de ta foi. Quand tu vas venir entre moi ici, frère, il y avait un problème. Et le Seigneur m'a exaucé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui a dit ça, le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va se manifester à travers toi. Cet enfant-là, ce sont ses parents qui ont péché? Non. C'est lui-même? Non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Ton problème-là sera résolu. Tu vas venir ici, tu vas rencontrer comment tu as été délivré. Amen. Mais aussi longtemps que tu seras esclave de ton ventre. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu le ventre. On le voit dans les fêtes. Les frères qui vont manger, ce qui est devant eux vont manger, ce qui est à côté. Pourquoi? Pourquoi on mange tant? C'est qu'on doit manger, c'est la nourriture de l'heure. Qui connaît la nourriture de l'heure? Elle est distribuée, puis on joue avec, on prend les brochures, ça va être... Quand on parle d'un enseignement, les gens ne savent même pas où c'est tiré. Mais moi, je n'invente pas. Nous, nos répercussions, c'est que le serviteur de Dieu enseigne. Frère, je demandais des gens qui sont capables de prendre l'église en main, pas au niveau spirituel, mais pratiquer l'exercice spirituel. C'est important. Amen. Et puis on ne crie pas ça aux gens comme non, nous on fait, c'est nous qui faisons. Non, non. Si tu es de ce groupe-là, il ne faut pas venir. Dieu peut se passer de toi. Amen. Qui est d'accord? Nous sommes rien. Mais il faut des gens qui soient capables de, dans l'anonymat, ils jeûnent, ils prient. Connaissez les problèmes de l'église? Vous êtes d'accord? Alors, nous lisons le passage. 123. Ça, c'est 123, c'est pour toi, pour le lire. Si tu ne veux pas lire, vous qui ne savez pas lire, allez douer quelqu'un qui va le lire pour vous. Et puis mettez en pratique. Mettez en pratique. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie, bien aimé. Je reste avec mon frère à vous. De vous. Allons-y. Voilà une clé, la clé du succès. Amen. Il y a ça, il y a aussi Josué chapitre 1. Amen. Mais tout ça, tout est là. Nous, on est là, on est. Allons-y, mon frère. Verset 1. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Qui veut que Dieu ait pitié de lui? Amen. Voilà. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Verset 3. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car
nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Et c'est pas vrai. C'est vrai. Comment ferons-nous mentir notre Dieu? Il nous a donné comment on doit faire. Nous, on est là et puis c'est quelqu'un chez vous, on vous a confié un enfant, vous lui donnez à manger, il ne veut pas manger. Et puis il maigrit. Tu te dis, il ne me donne pas à manger. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est écrit ici dans ma Bible. Il y a une Bible d'études. Voilà ce qui est écrit. Je tiens les yeux levés vers toi, Amen. Seigneur, qui a son trône dans le ciel. Comme des esclaves ont leur regard fixé sur la main de leur maître, comme une servante ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse, elle ne quitte pas des yeux. Amen. Elle regarde toujours. Amen. Ainsi, nous levons nos regards vers le Seigneur notre Dieu, en attendant un signe de son appui. Amen. Amen. On attend un signe de son appui. L'appui, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'appui? C'est court. C'est le secours. Quand on vous dit, vous allez solliciter un appui, c'est quoi? Une aide, un soutien. C'est une aide, un soutien. Nous demandons une aide, un soutien de Dieu. Et nous devons, avec les yeux fixés sur lui, sache que il nous dit, voilà, tiens. Amen. Amen. Accorde-nous ton appui. Verset 3. Seigneur, oui, accorde-nous ton appui. Car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons lire un autre passage. Quels sont ceux qui veulent expérimenter la parole de Dieu? Amen. Mettons en pratique la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Mettons la parole de Dieu en pratique. Ne nous bornons pas à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Donnez-moi ce passage-là, bien aimé. C'est un corollaire. Hein? Jacques 1, 22. Voilà, levez les yeux ici. Ce qu'on a lu là, si on sommes des gens conscients, on va faire ce qui est écrit là. Amen. Jacques, vous savez, là, Jacques c'était le frère de Jésus. C'était quelqu'un, il était parmi ceux qui n'avaient pas cru au départ. Ils ont dit à Seigneur, va voir, va faire des miracles. Mais plus tard, il est devenu un pilier de l'église. Amen. Il était chef de l'église de Jérusalem. Amen. Et c'était un pragmatique, il a dit que ce n'est pas la théorie. Il dit la foi sans les œuvres n'est pas la foi. Amen. Mais où est notre foi? Où est notre foi? Pourquoi on ne pratique pas la foi? Alors, mon frère, mettez. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. Alléluia. Amen. Je crois que je ne vais pas vous poser la question qui a compris. Tout le monde a compris. Maintenant, chacun, ça dépend de tes besoins. Tu n'as pas de problème. Quand tu manges, tu es rassasié, tout te suffit, c'est ton problème. Mais ceux qui ont des problèmes, tu as ton enfant qui est malade, tu as un cousin qui est malade, tu as une tête, toi-même, mais la nourriture là, écoutez ici, regardez, levez la tête. Vous savez, si je vous donne quelques témoins, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 19 ans, 20 ans, dans mon école, nous avons tué, il y a un cousin qui était avec moi, il a tué une gazelle. Une grosse gazelle. On en a distribué aux villageois et puis on a mangé le reste. On n'avait pas pensé à économiser un peu. Mais après une semaine, on a fini la gazelle. On a eu faim. On a eu faim après.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux manger une gazelle aujourd'hui. Demain, tu auras encore. Non, la nourriture n'est rien. Tu as mangé un mouton aujourd'hui, demain tu ne manges pas, le ventre crie. Tu entends? Pourquoi on doit être esclave de la nourriture? Les soeurs, est-ce que vous comprenez? Qui comprend ici? Prenez votre courage, vous avez un problème là. On ne fait pas par là avec les gens. J'ai un problème, tant que mon problème n'est pas résolu, je vais passer du temps à jeûner, à prier. Parce que c'est un démon qui est là-bas, et lui ne peut sortir que si toi, il voit que toi, tu es déterminé. C'est frère Cananel. Les disciples ont dit, chasse-la. Le Seigneur n'a pas répondu. Depuis combien de temps elle nous suit? Elle sait très bien qu'elle n'est pas juive. Hein? Mais comme elle sait que les juifs font quelque chose, les juifs là, qu'elle suivait là, ils ont la solution à son problème. Elle était derrière eux. Va-t'en. Toi, tu es une païenne. Elle dit, Dieu vous bénit, mes seigneurs. Je suis un païen, mais j'ai un problème. Ma fille est possédée d'un mauvais esprit. Et puis Jésus lui dit à la fin, il n'est pas juste qu'on donne la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle n'est pas fâchée. Elle n'a pas dit, tu mettais des petits chiens, moi. Je m'avais. Non. Elle a dit, mais Seigneur, c'est vrai. Et c'est pas vrai. Amen. Qui mérite quelque chose ici? Personne. Mais les petits chiens peuvent manger ce qui tombe de la table. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, voilà une femme qui a une grande foi, même en Israël, même dans l'église du Koweït, on ne trouve pas ça. On est là, on joue. Celui qui mange, qui dort, il n'a pas de problème. Mais si tu as un problème, tu as un parent qui a un problème, l'église a des problèmes, on ne dort pas, on ne mange pas. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Les mots qui sont, je ne vais pas les expliquer, sont très forts. Ça veut dire ne vous limitez pas, ne vous contentez pas de écouter seulement. Quand on a écouté, on sort, c'est fini. Ah, on est allé à la réunion de prière. Aujourd'hui, là, vraiment, c'était bien, on a prié beaucoup. Ce qu'on a fait ici, c'est rien du tout. Toi, la maison, ta maison doit être un temple. Toi-même, tu es un temple. Amen. Et tu dois être pur, comme le temps de Dieu est pur. Ma soeur Boto, tu dors. Lève-toi. Elle est fatiguée. Lève-toi, promène-toi un peu. Il faut que tu écoutes ce qui est dit. Il ne faut pas t'asseoir et dormir. Si tu as un problème, que Dieu résolve. Mais il faut écouter la voix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais si tu dors, tu n'écoutes pas, comment tu peux recevoir la bénédiction? Amen. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Il ne faut pas vous limiter, il ne faut pas rester seulement. Ici, allez, un tel frère a prêché. Le frère a dit, ah, bien prêché, c'est bien. Mais est-ce que toi, tu as écouté? Est-ce que tu as mis en pratique? Tu as fait ce que la Bible a dit de faire? Mais tu vas rester tout le temps avec ton problème. Si tu n'aimes pas encore bâtir cet esprit, tu es un homme charnel. Dès qu'on te touche, tu donnes le coup de poing. Bon, il a dit le plaisir à donner qu'à recevoir. Bon. Tu as des passages. Ils ont des passages pour expliquer. Ouais. Frère, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous ne nous bornons plus à écouter la parole en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Un faux raisonnement, est-ce qu'on dit on doit faire? Non, Jésus a tout fait, c'est fini, on ne doit plus jeûner. Ah bon? Donc, frère, on ne connaît pas Jésus? Qui comprend là? Qui comprend la réflexion que je suis en train de faire? Est-ce que le frère connaît le Seigneur Jésus? Amen. Il ne le connaît pas? Il ne le connaît pas. Et pourtant, il nous dit, il est temps que ceux qui croient en moi commencent à prier sincèrement et à jeûner. Le serviteur de Dieu que Dieu a mandaté. Matthieu 24. Hein? 45. Connaissez au moins ça. Et voilà, c'est lui qui dit on doit commencer à jeûner, à prier. Et toi, tu dis, ah, le Seigneur nous a sauvés. Il y a des théories, il nous a sauvés, c'est fini. Vous jeûnez pour rien. Non. Ce sont ceux qui sont sauvés qui jeûnent. Effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Ce sont les gens qui sont sauvés
qui jeûnent pour perfectionner leur vie. Ils jeûnent pour décrocher les promesses de Dieu. Amen. Vous voyez un païen qui a dit à Pierre, hier à cette heure-ci, j'étais en train de jeûner et prier, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, j'ai exaucé, j'ai vu tes aumônes, tes prières. Envoie quelqu'un pour chercher Pierre. Simon qu'on appelle Pierre. Dieu parle à un païen. Quand il jeûne, quand il prie. Mais toi, tu veux que Dieu te parle? Tu veux que Dieu te parle? Dans Actes chapitre 13, il y avait à Antioche des pasteurs, des prophètes, etc. Pendant qu'ils priaient et jeûnaient dans leur ministère, Dieu parla. Dieu parla. Mais toi, tu veux pas? Hein? C'est chez moi. Vous voyez, bien aimé, je suis un peu surpris de voir les frères jouer avec des pépites d'or. Quel est le problème de pouvoir régler? Tu as un problème d'argent, Dieu va régler ton problème. Mais il suffit de présenter le problème dans les normes. Qui fait des projets ici? Levez-vous ceux qui font des projets. Voilà. Alors, non, il ne parle pas de ceux qui ont des projets, ceux qui écrivent. Alors, il y a un sujet. J'ai un projet, je veux avoir une aide d'un organisme international quelque part. On dit, si tu fais ça, tu vas avoir l'argent pour... C'est ceux-là qui parlent. Levez-vous. Voilà quelques personnes. C'est bien. Alors, mon cher ami Hugues, si tu bâcles ton projet, tu vas aller, ils vont déchirer, mettre à la poubelle. Ça soit bien ficelé. Est-ce que vous comprenez un peu? Le projet soit bien ficelé, soit clair. Les objectifs attendus soient clairs. On va donner 2 ou 3 millions à quelqu'un. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Dieu va te donner ce que tu demandes, il ne sait pas ce que tu vas en faire. Peut-être que dès que tu auras ce que tu demandes, tu vas sortir de l'église, on ne te va plus. Il faut que les organismes, les bailleurs de fonds, sachent quel est ce que, d'abord ta motivation, pourquoi tu veux de l'argent, et puis qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que le problème, est-ce que c'est vraiment scientifique, est-ce que c'est réel? Ah oui, oui. Si tu me dis que chez toi, il n'y a pas d'eau à boire, donc il veut de l'argent pour aller faire de l'eau. Si moi, il fait un projet comme ça, c'est faux. Tu veux pas aller chez moi, toi? Tu as bu, hein? On boit de l'eau. Mais si il dit, chez moi, comme il n'y a pas de route, je peux emmener les gens pour aller voir. On a des problèmes. Aidez-nous. Il faut que le projet soit bien ficelé. C'est la même chose de la prière. Les prières doivent être ciblées. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu es devant moi. Tu veux quoi? Qu'il soit pur. Il dit, sois pur. Il est pur. Et quand on se comprend? On vient à l'église, tu vas venir 1000 fois, aussi longtemps que toi-même tu n'es pas déterminé. Par contre, à ta résolution, répondra le succès. Ce que tu veux, là, si c'est vrai, tu vas avoir la solution. Et si tu viens comme tout le monde, allons à l'église, on s'en va, tu ne sais même pas pourquoi tu viens. Moi, je sais pourquoi je viens ici. Hein. Je ne vais pas vous perdre le temps. Et puis, à mon âge, je devais peut-être me coucher et puis marcher dans le quartier. C'est ce que les vieux font. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous puissions voir Dieu se manifester dans l'église, en nous. Amen. Prenez ce passage, allez l'expérimenter. Mais bien aimé qui fait des projets, on va lire un passage par là. J'ai lu ça à un jeune homme qui a un projet. Il est venu me voir. Ce matin, on l'a lu. Il a dit, voilà, ça, tu veux... Proverbe chapitre 16. Tous ceux qui ont des projets, c'est pour vous. Laure, tu peux t'asseoir. Proverbe 16.
à partir du verset 1er. Proverbe 16, verset 1. Bon, nous lisons pour ceux qui ont des projets. Mais si vous n'écrivez pas votre projet, mais vous avez un projet quand même. Un projet, c'est quoi? C'est quelque chose que vous voulez réaliser. Avec des objectifs bien définis. Si c'est vous-même, avec vos petits argent, vous voulez faire quelque chose. Bon nombre de gens ont investi et ça a échoué. Ils ne sont pas les plus idiots, hein? Non. Ils ont compté sur eux-mêmes. Je suis assez sage, je suis assez ceci, il y a tel diplôme. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est Dieu qui fait réussir. Lui et lui seul. Hein? Il a le pouvoir d'agrandir et de raffermir. Et retenez ça. Et tu vas voir que la petite chose que tu as commencé. Et puis n'oubliez pas que quand vous commencez, il y a des jaloux qui voient. Oh, le petit là, il progresse. Hein? Mais les jaloux seront toujours dans la confusion. Toujours seront confondus. Par contre, tu as placé le projet pas dans les mains du Seigneur. Et personne ne peut ravir ton projet dans les mains du Seigneur. De la même manière que personne ne peut te ravir les mains du Seigneur. Personne ne peut te ravir, frère. Personne. Parce que c'est celui qui te l'a donné, c'est le Père. Et il est plus fort, plus grand que tous ceux qui cherchent à te ravir. Ils ne pourront pas. Et tu leur donneras, et le Seigneur a dit, je leur donnerai la vie éternelle. Ton projet entre les mains du Seigneur va réussir. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller faire un charlatan. Hein? Il va réussir si il est inscrit dans les pensées de Dieu. Amen. Il a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais il n'y a que les desseins de Dieu qui se réalisent. Amen. Si ton projet est construit, bâti en dehors de la volonté de Dieu, tu vas perdre ton argent. Si tu as emprunté, on va te mettre en prison. Il y a un échéancier. Hein? Tu dois payer. Tu ne peux pas. 24 heures. Non, 48 heures. 48 heures. Donc, celui qui a pris l'argent, il était emprunté lui aussi. Donc, 48 heures, tu rembourses, on te met en prison. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Qui connaît ce passage? Avec Dieu, retenez cela. Si l'espoir n'est pas encore venu, examine-toi pour voir. Pourquoi? Mets de l'ordre avec la grâce de Dieu, et puis les exploits seront faits. Avec Dieu, nous faisons, pas nous ferons. Moi, je dis, pas nous ferons. Ça, c'est avant la rédemption. Avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est vrai. Alléluia. Voilà, dis ce qui est écrit. Proverbe 16, verset 1. Retenez cela pour tous ceux qui ont des projets. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Voilà. Lui, il dit, bon, je vais construire un immeuble. C'est toi qui as voulu. N'est-ce pas? Bon. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ah oui. C'est pas parce que tu veux construire un immeuble que tu peux le construire tout de suite. Tu peux avoir même 2 fois le prix de l'immeuble. Quelqu'un veut venir, il te vole tout. Il te fait confiance. Non, patron, hein. Tu vas aller là, bousiller tout. Il te construit quelque chose, tu vas tomber comme... C'est à Dabou, quelque part. Et on se croit. Tu as vu cet immeuble-là? Un immeuble de 4 étages, tombé, tu es même des gens, je crois. Ils ont bouffé l'argent, c'est toi, excusez-moi le mot. Bouffé l'argent, et puis il a cru qu'il a confié les choses à Dieu. Mais si tu n'es pas entre les mains du Seigneur, tu te trompes. Il ne faut pas faire confiance à un homme. C'est vrai. Et c'est pour ça que quand Dieu a donné, il a confié la construction de l'âge de l'assignation à Moïse, il lui a dit, sache que j'ai choisi Bezalel, qui va être ton coordinateur, a dit que ton sous-directeur. Mais je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de bêtises, sottises dans l'église. Quelqu'un a une petite onction, ils s'en vont dire aux gens, oh toi, je t'ai vu, c'est fini pour toi, tu ne peux pas faire les choses encore. Mais qui t'a dit d'aller dire ça? Tu l'as vu, il est mort hier. Prie pour lui. William Branham, le prophète, il dit, il y a des choses que Dieu me montre sur les gens. Je ne dis pas tout, il dit seulement ce qui leur est utile. Est-ce qu'on comprend ça? Tu vas le voir maintenant, il est devenu prophète, et puis il dit les gens sont morts. Quelqu'un qui est en train de mourir, tu vas lui dire ça, mais il va mourir le lendemain.
Et puis tu es content. Je suis allé lui dire, ouais. Je suis allé lui dire, fille est morte. Je suis content. Non, c'est pas comme ça. Où est la sagesse? Dieu n'a pas donné seulement l'Esprit de Dieu, mais il a donné de la sagesse. On va finir ça d'abord et puis on revient à ça. Vas-y mon frère. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. C'est pas vrai? C'est quand on fait quelque chose, on pense que c'est bon. Non. Frère, il dit, non, écoutez, tu es mon doyen, mais ça là, vraiment, j'ai réfléchi, j'ai prié, c'est pur. Bon, vas-y. Moi, rien n'est plus, c'est pas dans la parole de Dieu. Hein? Quelqu'un, tu connais quelqu'un, c'est plutôt Dieu même, je m'excuse, qui a eu des problèmes, et puis on l'a dédommagé, on lui a donné de l'argent. Tu as vu ma vie, il dit, ah frère, il te donne de l'argent, tu vas mettre dans ton compte. Il dit, non, frère, tu ne peux pas faire. Moi, il peut mourir demain. Et puis ton argent est dans mon compte. Tu ne peux pas le faire. Je vais te donner de l'argent, tu vas aller ouvrir un compte. Si tu n'as pas d'argent, tu vas mettre ton argent dedans à ton nom. On était d'accord. Et puis après, les gens sont venus, des vendeurs d'or. Il a pris l'argent et quoi, combien de millions il a donné? Si tu as encore à donner à ces vendeurs d'or. Moi, j'étais à Zouamien, les gens venaient me voir. C'était, il tire là-bas. Un patron, il y a de l'or, il dit non, moi, je ne suis pas ici pour acheter de l'or. Moi, je suis inspecteur. Votre or, allez vendre ça ailleurs. 2 ans, il n'y a pas eu de problème des gens vendeurs d'or. Les gens ont bouffé son argent. Plusieurs millions. Ça, la convoitise. Ne sont pas les gens qui convoitent, frère. Et dans ton projet, c'est ça, toutes les voies sont plus à saisir. Et ils lui ont dit, quand tu vas acheter l'or, après tu vas les revendre ailleurs, ça va si c'est 10 millions, ça va te donner 60 000, 40. Et puis il a calculé, mais avec ça, il va faire quelque chose. Non. Et qu'il n'ait pas 60 millions. Ça, est-ce que vous comprenez un peu? Ceux qui vont venir proposer l'or là, à cet homme-là, moins cher, et puis lui, il va aller vendre, va avoir beaucoup d'argent. Il n'aime pas l'argent? Si. Il ne connaît pas l'endroit? Si. Vous venez dire, allez vendre pour vous-même. Mon petit argent, c'est pour manger, quoi. Non, il faut la sagesse. Amen. Ça, c'est important, hein? C'est important. Les gens ne sont pas sages. Dès qu'ils ont un peu d'argent, on commence un projet. Bon, ça, tu les vois, ils sont ensemble. Bon, on fait un projet. Et puis après, ça tombe à l'eau. Et puis, ils sont redevables. Ils sont redevables. Les clients les poursuivent. Mais si tu avais confié ton projet dans la prière, tu as un projet, tu as trouvé un financement, tu pries pendant longtemps jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu peux commencer le projet en comptant sur Dieu. Amen. Et il va marcher. Amen. Il va marcher. Il va marcher. Amen. Amen. Mais celui qui perd les esprits, alléluia. Le Seigneur, il pèse les esprits. Amen. Regardez ici. S'il pèse les esprits, non, ne dormez pas, redressez-vous. Redressez-vous, je vous en prie. Ne dormez pas. Tu peux parler? Amen. Vous voyez que quand on lit le contexte, dans une même phrase, on voit des grandes choses. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Qui va nous comparer les esprits qu'on pèse et l'Éternel qui les pèse? Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Regardez ici, ne dormez pas. Nous devons partir ici, complètement fortifiés et heureux d'avoir eu avec nous la puissance de Dieu en nous. Amen. Notre Dieu, il pèse les esprits. Amen. Frère Seka, comment est celui qui pèse les esprits par rapport aux esprits qu'il pèse? C'est la réalité. Si tu ne peux pas, tu donnes à quelqu'un d'autre rapidement. Alors, qui veut répondre? À vous, c'est bien. Je ne comprends pas la question. Vas-y mon frère, on va vite. Celui qui pèse les esprits est certainement et absolument plus grand que les esprits qu'il pèse. Oui, et puis s'il est plus grand, qu'est-ce qu'il est encore? Quelle autre dimension? Il est plus puissant. Encore?
Il est plus... Et il faut revenir toujours au poids. Il est plus lourd. Il est plus lourd. Alléluia. Comment vous voulez que j'ai peur d'un petit démon de quartier? Lui, quand il te voit, il doit fuir. Parce que celui qui se perd des esprits est en toi. C'est pourquoi c'est important que Dieu soit en nous. Il parle de toi, mais quand il te voit, il fuit. Il dit, ah, le type là, quand il va le voir, il va voir. Quand il te voit, il dit, ah, bonjour chef. C'est comme ça. Il reconnaît son chef. C'est pas toi qui es son chef, mais c'est celui qui est derrière toi là. C'est ça qu'il voit. Celui qui perd les esprits est plus lourd que les esprits. Qui a compris? Mais il faut qu'il soit en toi. Et c'est un don. Il doit être en toi. Il doit être en toi. Alléluia. Continuons le texte. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Amen. Il est plus lourd que tous les esprits réunis. Donc, et les anges sont des esprits au service des saints. Répète ça. Les anges sont des esprits au service des saints. Oui, Dieu les envoie pour nous garder, pour nous protéger, pour régler le problème. Si vous voyez combien d'anges vous ont protégés, vous ne pouvez pas croire. Hein? Ah oui, oui. Vous allez au village, ils ont fait un programme là, celui-là, s'il vient, il ne va pas repartir. Tu arrives, tu te salues, ah ça va frère, ça. Et puis tu vas, tu viens. C'est que alors qu'on une autorité voyage, il y a des gens qui sont devant pour nettoyer la route. Ça sont des copies de ce qui se passe dans le spirituel, frère. Les esprits sont, les anges sont des esprits au service des saints. Amen. Donnez le Proverbe 16, hein? On va terminer avec ça. Verset 3. Verset 3. Maintenant, vous allez voir ce qui est important pour vous qui faites des projets. Que le projet soit formel, c'est-à-dire que ça soit écrit, avec objectif, approuvé, validé, non. Mais si c'est toi qui vas à quelqu'un, tu as pris un peu d'argent, combien tu vas avoir dans 2 ou 3 mois, c'est un projet. Amen. Et puis, il ne faut pas confondre le capital du projet avec ce que tu manges. Frère, donne-moi, quand tu vas faire, et puis on mange tout. Il faut un fonds de roulement. Et puis quand ça a beaucoup donné, il ne faut pas tout manger. Peut-être que je fais une conférence avec quelqu'un du milieu, moi je ne suis pas de ces... Mais ce n'est pas expérience. Les gens, ils font des projets. Quand ça commence à prospérer, ils ne mangent plus maintenant poisson sec. Ils ne savent pas que ça produit là. Ils doivent investir ce qu'ils produisent. Maintenant, sa sauce là, quand on est ici, on sent une bonne sauce. Ils boivent du bon vin. Maintenant, ils ne mangent pas les bananes d'Agamé. Il faut aller dans les supermarchés. Il y a plein de bananes d'Agamé. Il va au score, il dit, regarde, oui, il faisait ça, on dit c'est 10 000, 20 000, 3 ou 4 bananes. Ça vous fait rire. C'est comme ça les choses se composent. Et puis, ce qui gagne là, c'est un commerce, ce n'est pas tous les jours que tu vas gagner. Tu vas commencer, tu vas investir 10 000 francs. Et puis après, tu commences à avoir 20 000, 30 000. Mais mange quand tu as l'habitude de manger qui ne t'a jamais tué là. Mange ça. Amen. Et puis il y a une période où tu vas évaluer. Vous savez que il y a d'abord, excusez-moi, vous qui êtes spécialistes, il y a l'évaluation au début du projet. Et puis au milieu, on fait l'évaluation. À la fin, on fait l'évaluation aussi. Il ne faut pas manger tout ce que apporte. Hé frère, si vous allez, ça a commencé à manger, Dieu m'a béni, et puis après, Dieu m'a maudit maintenant. Non. Dieu ne t'a pas maudit, c'est toi qui sais. Tu joues avec ce qu'on t'a donné. Tu comprends cela? C'est que tu manges d'habitude, là, tu n'es pas mort, mange ça. Au fur et à mesure, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le projet est pour 5 ans. Tu as récupéré tous les fonds. Tu as investi ailleurs encore, 2, 3 machins. Maintenant, Dieu t'a donné une voiture. Maintenant, tous les matins, à 10h, tu es là, tu vas aller visiter.
C'est souvent là, tu veux jouer au patron. C'est pas que les prémices là. Les prémices là, on ne mange pas. Amen. Les prémices, on ne mange pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Frère, ça marchait au début, puis je ne sais pas, brusquement ça marchait, mais tu as mangé tout. Tu ne payes même pas ta dîme, pas d'offrande. Mais maintenant, tu portes les meilleurs costumes. Les costumes, on en trouve dans la chose, tout nous. Ça vous fait rire, c'est des réalités. Hein? Les costumes, on en trouve dans tout nous. Tout nous, en bas, veut dire. Ça veut dire quoi? Fouiller. Tu fouilles ça, et puis tu vois, ah, ça c'est bon. L'homme manque de sagesse, on manque d'intelligence. Et puis le monsieur, le frère, là, 2 mois après, il a fait, et puis c'est fini, il est tombé. Mais quand tu analyses la manière dont il marche, il a tué son entreprise. Et puis quand ça commence à manger, ça commence à marcher, il ne se rend plus. Il ne va plus là-bas, il ne va plus contrôler. Écoutez-moi, supportez-moi un peu, c'est l'expérience. Hein. Quand j'étais à Bonois en 92, qui connaît les cars de Bonois? Il y a des cars qui viennent de Bonois, les grands cars. C'était pour un ami à moi. On a fait le lycée de Bassam en 59, 60, ensemble. Et puis il a dit, mais comme tu vas aller à la retraite, je vais t'ouvrir une ligne à l'épée, tu vas surveiller ça. Ça, tu fais de l'argent. Il dit, mon ami, tu m'aimes, il ne peut pas. Il t'a même pour moi. Il ne peut pas. Le monsieur, il se lève à 4h du matin, il est dans les cadres déjà. Ah oui, moi, à 4h du matin, moi, je prie. On a 2 projets différents. Il m'aime bien. Je serai dans les cas à 4h du matin, j'arrête. Je ne peux pas faire ça, mon frère. À 4h du matin, quand je lève, j'ai prie. C'est différent. Il va contrôler tout le monde. Quelquefois, il est en route, et puis il attend, quand le cas arrive, il arrête, il va voir si, il va contrôler les billets. Moi, je n'ai pas le temps de voir. Moi, je dois jeûner, prier. Alléluia. Amen. Mais toi, Dieu t'a donné, il faut bien gérer ton projet. Et puis, n'en profiter qu'à terme. Amen. Tu comprends ce qu'on appelle à terme? Ça veut dire quoi? Pas seulement la fin. Mais ton projet, il peut peut-être que 5 ans. Déjà, tu vois que les choses marchent. Tu as serré ceinture. Ceinture, tu as serré. Ton ventre est comme, comment on appelle? La guerre maçonne. La guerre maçonne. Qui connaît la guerre maçonne? C'est que, oui. Ouais. Ton ventre est comme ça. À cause du projet. C'est comme ça que ça doit être, frère. Et toi, ton ventre doit être comme ça pour le jeûne et la prière. Tout ça, ce que tu as obtenu, c'est que tu recherches. On ne te voit plus à l'église, maintenant, ça marche et puis c'est fini, tu manges tout. Tu sors de ta poche, voilà, 20 000, 30 000, et puis tu as bouffé tout. Oh, ton créancier, il attend. Frère, il faut m'aider. Il ne sait même pas comment il a fait. Je sais pas comment tu as fait? Tu ne sais pas comment tu as fait? Tu as dépensé l'argent? Tu n'as pas un passage? Tu n'es pas sage. Dieu soit loué. Peut-être ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Hein? C'est la réalité. Amen. On a trop de facilité, donc on joue avec ça. Lisons le verset 16, verset 3. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Réussiront. Et tes projets? Réussiront. Non, c'est réussiront. Ok. Voilà, réussiront. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui a compris? Bien aimé, Dieu nous veut sages, intelligents. Il a disposé à notre faveur tous les projets. Hein. Il a dit, j'ai formulé pour lui les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Un avenir, l'espérance.
Mais pourquoi toi, même si on te donne l'argent, tu ne sais pas manipuler. Quelqu'un te donne l'argent, d'abord, la première chose à faire, c'est de remercier Dieu. De lui faire une offrande. Pas frère Isaac, non. Ailleurs, c'est ce qu'on fait, donc on va dire frère, non, c'est pas ça. Dieu est là, il y a des projets. Tu sais qu'on fait des brochures ici, avec l'argent on fait. Qui sait que les brochures sont payées? C'est financé par l'Église. On t'a fait un projet, tu as de l'argent, viens, donne quelque chose. Tu mets une brochure, tu donnes le diable, tu mets là. Et puis tu donnes une dîme. Le reste sera béni. Amen. Mais si dès que tu as l'argent, on ne te voit plus, tu cours des risques. On ne te verra que lorsqu'on va te poursuivre. Mais il ne faut pas que tu en arrives là. Amen. Relis verset 3 et puis on va continuer. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Très bien lu. Ah oui, il lit très bien, il parle très bien français. Moi, je suis un coach. Est-ce que vous voulez te dire ça? Que Dieu te bénisse. Amen. Qui a bien compris? Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. Ils vont réussir. Il ne faut pas penser que tu es trop sage. Alors, on va aller prendre Exode 31. C'est pour vous et c'est pour nous tous. C'est tous ceux qui font des projets banals, manuels, même dans la foi en Christ. C'est un projet. Tu ne peux pas te comporter comme celui qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Hein? Lui, il fait tout. Il dit l'argent n'a pas d'odeur, mais pour le chrétien, l'argent a une odeur. Amen. Tout l'argent n'est pas argent. Hein? Qui a compris? Tout argent n'est pas argent. Allons-y. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Est-ce que vous avez compris? Voilà quelqu'un que Dieu a choisi. La première chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, on fait. Il a rempli de son esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Par contre, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi les gens commettent beaucoup de gaffes. Ils sont un petit quartier, il est prophète. Il dit à ta femme, là, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Hein? Dieu m'a montré que ce n'est pas ta femme. Chasse-la. Je dis, puis il chasse ta femme. Comment Dieu peut me montrer, il y a 30 ans que c'est ma femme, et vous dites, il ne m'a rien fait, et puis il va t'écouter. Il faut lui dire, mon cher prophète, tu as tort. Amen. Il y a 30 ans, Dieu a dit ça à ma femme. Amen. Et Dieu ne m'a pas encore dit le contraire. Amen. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu encore. Toi, tu... Et puis, ça ne va plus. Va. On m'a dit que tu es la sorcière de la maison. 30 ans, elle ne t'a pas tué. Elle dit, mais la sorcière. Par contre, tu guettes quelqu'un d'autre. Et puis, tu viens à l'église, tu es chrétien. Tu n'es pas un chrétien, frère. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu ne peux pas convertir. La vie chrétienne commence à la nouvelle naissance. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'es pas encore un chrétien. Dieu n'a donné qu'une épouse à Adam. Dieu ne donne qu'une seule épouse à tout le monde. Amen. Et cette épouse, elle peut vieillir, elle peut... Mais c'est ton épouse, hein? La seule épouse. Alléluia. Amen. Donc les gens ne sont pas intelligents. Et de la sagesse, de l'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Tu t'en vas? Regardez ici. Regardez. Tu as une grande entreprise, c'est toi qui vas gêner. La politique générale t'appartient. C'est pas vrai? Si c'est pas vrai, dis au frère Isaac que tu m'as. C'est pas vrai? Tu es le directeur général, c'est toi qui s'occupe de la politique générale de l'entreprise. Tu as l'organigramme. Là où ça ne va pas, c'est toi qui dois être capable de dire ça, ça ne va pas. Amen. Mais toi, tu es le passage. Hein? Vous savez qu'il y a un frère, paraît-il, un frère qui, un jour, mais malheureusement, on m'a dit qu'il achète, comment on appelle, le saucisson
à 1500 par exemple, il va vendre et il revient avec 1000 francs. Ça vous fait rire. Et quel argument dit donc il avance? Frère, tu sais que nous sommes des chrétiens, on doit être bons. Ça vous fait rire. Il y a des gens comme ça, on remplit l'église, puis on a des problèmes. Eux-mêmes ont des problèmes. Frère, tu sais qu'on est des chrétiens. Tu as acheté un saucisson à 1500, tu dois gagner au moins 2000 francs. Tu as eu des 1500, puis tu as eu 500 frères. Maintenant, ça qui viennent, si tu veux de cadeaux, donne. C'est là que les gens ne comprennent pas. Le frère méchant, il n'est pas méchant. Il a d'objectifs à réaliser. Ah oui, tu vois, j'ai une soeur qui fait un restaurant. Il y a des agoutis. Elle ne va pas donner tous ces agoutis à manger, comme tu es le frère. Non. C'est par rapport aux objectifs. Donc, il vient avec 1000 francs. Il dit, frère, tu as acheté encore 1500. Tu as gagné combien il y a 1000 francs? Et le bénéfice? Non, frère, nous sommes des chrétiens. Quand Dieu appelle quelqu'un, il va le remplir de son esprit. De sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes les choses. Et qu'on a bien compris. Amen. Il faut rechercher ces choses pour notre vie chrétienne et pour la vie de chaque jour. On va te donner 10 hectares de forêt. Viens, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu n'es pas organisé. Hein, tu vas brader ça aux gens. On te donne une bouteille de gin et puis voilà, après. Oh, Dieu soit loué. Alors, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons aller à l'autel. Quel texte on devait lire après ça? Si après ça, on devait lire un texte. Je vais bientôt arrêter pour qu'on puisse prier. Mais je vais résumer le message que je voulais vous apporter. On va lire Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, à partir du verset 10. Éphésiens 3. Non, c'est pas Éphésiens. C'est ça? Oui, c'est ça. Éphésiens 3, verset... Est-ce que c'est là où il dit il peut nous donner infiniment? C'est ça? Oui, alors non, on commence par verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Infiniment variée de Dieu. Chez moi ici, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Continuons. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Arrêtez-vous. Regardez ici. Tout l'Ancien Testament a prédit la venue du Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur est venu, le Messie, ou le Christ, le Messie c'est en hébreu, le Christ c'est en grec, il est venu, Dieu par lui a accompli tous ses desseins. Donc toi tu ne veux pas rester là encore pour pleurer. Tout ce que Dieu veut accomplir en toi là, il a déjà accompli en Jésus-Christ. Et quand il a dit tout est accompli, ta délivrance a été accomplie, ta pauvreté a pris fin, ta maladie a été guérie, tes progrès spirituels ont eu lieu. Elles ne disent pas Amen. Elle dit, mes frères, pourquoi? Mais pourquoi? C'est toi qui peux répondre. Tout a été accompli. Il dit, tout est accompli, tout. Tout le plan de Dieu a été accompli. C'est dans Jean 19, 30. C'était le projet de Dieu dans cette zone. Quand Jésus est venu, c'est fini. Maintenant, c'est à toi de recevoir. C'est à toi de recueillir ce que Dieu a fait pour toi. Aussi longtemps que tu restes inerte, amorphe, tu n'auras rien. L'ennemi va t'attaquer, il va t'enlever tout. Et c'est pourquoi le frère dit, il est temps que ceux qui croient ces messages commencent à prier sincèrement, pas en faisant
en semblant de prier, mais il doit commencer à prier sincèrement. Cibler les sujets de prière. Qui a bien compris cela? Tu as un problème de boisson, tu as un problème de femme, tu as un problème. Il faut mettre le doigt là-dessus. Vous ne pouvez pas aller voir un spécialiste. Et puis il dit, ah, c'est tout mon corps qui me fait mal. Mais lui, quand vous avez fini de parler, il vous donne des examens, vous allez faire. Lui, il a déjà visé des endroits. Il dit, tiens, tu vas faire les examens. Quand tu as vu, il dit, oui, c'est là que tu as mal. Dieu, c'est le meilleur spécialiste. Amen. Et il est le spécialiste des impossibilités. Amen. Dieu est le spécialiste des impossibilités. Ce que les autres ne peuvent pas faire, lui le fait. Ma fille, tu es guérie. Hein? Crois cela. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu. Amen. Par Jésus-Christ. Il est le spécialiste. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est lui qui est le spécialiste. Quand les médecins généralistes ont examiné, ils disent, va chez un tel. Tu t'en vas, il fait purement ton machin, et puis tu es prof. Amen. Amen. Alors continuons le texte. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Est-ce qu'on a bien compris? Nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Oh, c'est merveilleux. Frère, allez. Tu peux nous expliquer ça? Si tu n'es pas prêt, on passe à quelqu'un d'autre. Qui comprend ce passage? En Jésus-Christ, on n'est plus lié, on ne doit plus aller voir quelqu'un dans le sanctuaire ou dans le Saint des Saints. Le souverain sacré, il entrait une fois. Mais aujourd'hui, là, Jésus est venu. Le rideau est ouvert, déchiré le voile est déchiré. On peut entrer dans le Saint des Saints librement, crier à Dieu, Seigneur, je ne dois pas, fais-moi dormir, tu vas dormir. Tu as compris mon fils Blessing? Seigneur, tu vois, quand je bois de l'alcool, il fait des bêtises. Mais je ne veux pas. Mais il y a un démon d'accord qui est lié à moi. Chasse-le, il va te chasser la colle. Je vous dis ce que j'ai vécu. Frère Franck, dans la dernière prédication, il dit qu'il a expérimenté combien de... Hein? Combien d'expériences il a faites? On en a parlé. Moi, je fumais du tabac. Oh, mon père était un grand fumeur. Il fumait et en même temps, il prêchait. Dans leur écrit méthodique, on peut fumer et puis prêcher. On pouvait fumer, c'est parce que comme ils font maintenant. Là, il ne veut pas dire. Il fumait, il prêchait, il priait pour les gens, il guérissait. Donc, moi aussi, il fumait, il y avait une grosse pipe. Il y avait une pipe, il y avait une tabatière. Il y avait une tabatière, la poudre là. Quand vous prenez ça, vous êtes dans notre monde. Et puis, quand j'allais à l'église, c'est moi qui prêchais. Et il y a un chant qui dit, tu prends du tabac, tu fumes, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Ah! Mais qui leur dit ce que tu fais? Mais toi, tu es assis là. Il y a des frères qui disent, oh, qui a parlé au frère Isaac? C'est pas toi, c'est pas quelqu'un. Dieu te connaît? Il y en a qui se fâchent, ça va. Il y a un frère qui est venu ici d'un pays étranger que je ne veux pas nommer. Quand il était assis, il levait sa tête. Il était assis, et puis après, il est allé voir son tuteur, il dit, c'est toi qui allais dire à frère Isaac tout ce qui s'est passé? Il dit, non, jamais. Amen. Jamais. Amen. Dieu, il connaît tous les cœurs. Amen. Et c'est pour cela que, pour remplacer Judas, les apôtres n'ont pas choisi n'importe qui, c'est toi qui connais tous les cœurs. Choisis celui que tu veux. Amen. Alors, j'étais tourmenté parce que dans notre église méthodiste, il ne faut pas un péché. Il ne faut pas acheter la femme de quelqu'un, il ne faut pas boire. Oui, on ne buvait pas. Moi, j'étais croix bleue. Ça m'a aidé parce que je ne bois pas depuis ce temps. Mais on peut fumer. Le pasteur peut avoir une grosse pif. Alors, les gens disent, mais tu fumes là, on ne te voit pas et Dieu te voit. Je souffre. Ah. Est-ce que je peux aller dire au pasteur, il y a un vieux pasteur, Diaké Kofi,
Joseph. Qui était Semba? Vous êtes tous jeunes. C'était le premier président de l'église Semba. Il est venu chez moi à Diabo, on a mangé ensemble, et il a apprécié le travail. Mais j'ai fumé, il ne lui a pas dit. Et puis un jour, je suis allé y prêcher. Dieu a mis l'accent là-dessus. Toi, tu fumes, tu te caches, mais je te vois. Ah. Il dit, Seigneur, il ne faut pas que la semaine prochaine me trouve à l'église en fumant. Amen. Mais il y en a qui ils cachent leur péché. Lèvez-vous, ils sont comme ça. Mais tu vas retourner. Le diable est content, il te tire vers le bas. Le diable te tire. Or, quand le diable est désoncé, il est humilié. Amen. Je suis allé dans mon salon, je me suis mis à dire, Seigneur, je suis prédicateur. Je fume. Je prends du tabac. Délivre-nous au nom de Jésus-Christ. Terminé. 1971. En 2019, combien d'années? Calculez. Hein? 48 ans. Il y a des gens qui n'ont même pas 48 ans ici. C'est fini. Maintenant, quand quelqu'un fume là-bas, je ferme mes narines. Au loin là-bas, ça me gêne. Mais je ne le condamne pas parce que moi aussi j'ai fumé. On ne condamne personne ici. Amen. Nous sommes passés par là et on vous donne des conseils pour que vous puissiez quitter aussi. C'est l'enfer. L'enfer, c'est déjà ici. Tu as bien compris. Je ne parle pas du feu éternel. Hein. Mais les tourments là. Quelqu'un qui souffre, il boit, il fume chez les femmes, on le frappe à cause des femmes. Et puis, il est dedans, il est en enfer. Il n'est pas encore jeté dans le feu, mais il souffre. Il est reconnu dans le village comme un mauvais garçon. Quand on le voit, il dit, hey, cachez-vous, hein. L'épervier est là. L'épervier, c'est qui? C'est le voleur des poussins. Chez nous, c'est comme ça. Quelqu'un qui est un voleur, quand il arrive, il dit, les gens disent, hey, cachez-vous, il y a un épervier. C'est un code. On dit, c'est lui qui est venu là. Si tu laisses ton enveloppe ici, il va voler. C'est terminé. Je ne fume plus, je n'ai plus jamais fumé. Aujourd'hui, si j'ai de l'argent, si un jour je veux bien manger, j'achète un poulet. Et puis il mange. Il peut faire la même chose pour toi. Pourquoi tu veux t'aimer l'esclave? Hein, je bois un peu un verre. Non, pourquoi tu veux? Quand les gens ont bu le premier verre, le premier démon est entré. Ainsi de suite, 2000 démons sont entrés. C'est ainsi. Nous voulons nous approcher de lui librement parce que le lieu est ouvert à tout le monde. Amen. Qui comprend cela? Va crier au Seigneur pour ton problème. Il va te régler ton problème. Amen. Je vous ai donné, ici, il avait des références. Ici, c'est à 22h. Après les 22h, on ne doit plus nuire. La nuisance sonore, c'est interdit. Si à 22h, tous les jours, vous faites des veillées, votre voisin a tout le droit d'aller porter plainte à la mairie. Ils vont venir fermer votre porte. Ouais. Tous les autres jours, là, tu peux crier. Tu peux crier jusqu'à 21h. Nous, nous prions chez nous jusqu'à 21h. Les jeudis, on prie jusqu'à 21h. Mado, c'est pas vrai. Ma fille Mado, elle vient de Bassa. Elle vient de Bassa pour prier. Tous les jeudis. À vous aussi à commencer. Ça fait du bien. Et il faut crier à God, déployer, Seigneur, je suis en train de souffrir. Je me noie. Sors-moi de là. Aussi longtemps que tu vas faire ta bouche. Et puis, quand ils vont prier, hey, frère, j'ai un peu mal à la tête. Alors que tu as un cancer, alors que tu as un problème, tu as le sida, Dieu guérit tout ça. Dieu guérit tout ça. Mais tu caches ta situation à qui? À qui? Crie à God déployer au Seigneur. Il va te répondre. Amen. Donc, nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. Amen. Continuons la lecture. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Amen. Elles sont votre gloire. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Qui a compris? Amen. Qui veut perdre courage? Non. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le groupe. Hein. Je ne peux pas perdre courage. Amen. Mais s'il n'y a pas encore la solution aujourd'hui, je l'aurai demain. Amen. Je vais continuer à crier au Seigneur, c'est à qui me répond. Comme le Psaume 123 le dit. Amen. On ne perd pas courage. On dit, toi, tes enfants sont foutus, c'est fini.
Toi-même, tu es foutu. Tu vois cette grosse masse-là, on dit qu'on ne peut pas guérir. C'est vrai, on ne peut pas guérir. Mais le Seigneur que nous adorons, il est le spécialiste des impossibilités. C'est qu'on ne peut pas guérir, lui, il peut le faire. Ma fille, tu comprends? Quand on va ton examen, ton bilan là est sombre. C'est ce que les médecins disent. C'est un bilan sombre. Mais s'il est sombre, la lumière de Christ va venir éclairer. Il est la lumière. Amen. Il est la lumière. Il ne faut pas rester comme ça. On dit, fais qu'est-ce qu'il y a vraiment. Les gens ont dit que moi, je ne veux pas réussir. Quels gens qui ont dit ça? Les gens, ils sont limités. Ils sont des savants, mais savants, il a appris. Mais Dieu, il est omniscient, omnipotent. Amen. Il sait tout. Il peut tout. Donc lui, pour lui, il n'y a pas de limite. Nous, on est limité. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elles sont votre gloire. Non, aussi je vous demande de ne pas. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Arrête-toi là, d'abord. Tu as compris? Amen. Ne perdons pas courage, que cette église se remplisse chaque fois, et surtout se remplit de dons. Amen. Tu as bien compris? Des dons. On ne dira pas, frère, quand il est trop jeune, il a un don. Mais tu as un don biblique. Mais tu vas guérir les gens. Tu vas prier pour eux, guérir. Moi, c'est les gens comme ça qu'on a envie de prier. Oh, frère, c'est moi qui sais prier. Savoir prier, c'est avoir des résultats. Hein? Tu as compris? C'est avoir des résultats. C'est pas multiplier, apprendre les paroles par cœur, on connaît tout ça. Non, c'est pas ça. On a édité des cantiques, on n'a pas édité des livres de prière. Qui a vu les livres de prière de l'église? Il n'y en a pas. Non, on n'a pas besoin des livres de prière. La prière, c'est l'expression de nos cœurs. Face à une situation pratique. Nous disons à Dieu notre problème. Parce que c'est lui qui est la solution. Et regardez Anne. Écoutez-moi bien. Cette femme-là, elle avait une co-épouse. Et quand ils allaient adorer, chaque fois, son mari lui donnait une double portion de ce qu'on avait tué pour l'adoration. Mais elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas. Sa co-épouse se moquait d'elle. Toi, tu viens perdre ton temps ici, tu n'as rien. Elle a des enfants qui l'entourent. Et puis un jour, quand ils sont allés, son mari lui a donné la double portion. Et elle pleurait et il lui a dit, mais est-ce que je ne veux pas plus que, pour toi, plus que des enfants? C'est vrai, mais elle veut des enfants. Amen. Tu ne veux pas remplir des enfants? Tu ne veux pas remplir des enfants à la place de des enfants? Ta femme veut des enfants. Toi, tu veux mieux que 1000 enfants, mais tu n'es pas enfant. Elle n'a pas mangé. Les autres ont mangé, ils se sont réjouis. Ça a couru pour elle. Voilà. Et Cana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Son cœur est attristé parce que son cœur souffre. Si ton cœur souffre, Dieu va t'enlever la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a déjà porté sa souffrance à la croix. Et tu as compris? Pourquoi tu portes encore la souffrance? Déjà dans les années 60, il est venu pour prendre nos souffrances. Sauf si tu es stupide. Un stupide aussi, c'est lui qui veut porter la douleur lui-même. Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne n'a pas dit au contraire, mais elle veut au moins un fils. Est-ce que ton argent ne vaut pas mieux que le Saint-Esprit? Jamais. On ne peut pas acheter Dieu. Tu dois avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Ou c'est la mort. Et tu as compris? Tu as compris? Oui, c'est sa femme, il aime, donc il veut la cajoler, mais ce n'est pas ça. Le problème est plus spirituel que sentimental. Hein? Et l'amertume dans l'âme
Elle pria l'Éternel et versa des larmes. L'amertume, si tu n'as pas d'amertume dans ton cœur, tu ne peux pas prier. Tu n'as pas le dos au mur, tu manges, tu bois, bon, ça te pourrait là. Mais si tu penses que tu crois que Dieu est capable de te délivrer, tu vas crier, poser des cris de douleur, il va te sortir de la situation. Et il le fera. Il le fera. Il le fera. Nous continuons. Allons-y, mon frère. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Ouais. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Non, on va aller dans Anne. On va revenir là. Donnez-nous Anne. Voilà. On va terminer par là. Vous savez que c'est tellement important que les gens ne voient pas l'importance de la prière, du jeûne, d'une vie sanctifiée. Laissez-les par là, frère. Amen. Qui a compris? Laissez-les par là dans le foyer. Il a dit ça, moi, il dit ça. Et puis on fait par là, on garde tout. Et Satan applaudit. Ah, sœur. Il faut donner un coup plus fort. Il doit savoir que, même si c'est sa femme, tu es plus fort. Non, frère. Non. Allons-y. 1 Samuel 1:11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées. Amen. Elle fit un vœu, c'est quoi? Ouais? C'est une promesse qu'on fait à Dieu. Oui. D'accomplir quelque chose quand il nous exaucera. Ouais, très souvent, c'est ce qui fait le problème. On fait des vœux. Il y a des gens qui font des vœux. Et puis après, quand le problème est résolu, ils dorment. Jephthé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis donner à Dieu la personne qu'il rencontrerait. La première personne qu'il rencontrerait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré sa fille. Unique. Ah, moi, j'aurais réfléchi. Ma fille unique. Mais il a compris le vœu. Voilà comment nous sommes faux. Faux. Quand la solution est là, c'est frère, j'ai prié, mais on m'en a 10 millions. 10 millions quand même. Il doit être 1 million, c'est trop. Ça, c'est la dit. Mais il doit faire des offrandes encore. Mais que c'est moi, c'est Dieu qui construit l'église. On raisonne comme ça. Et puis... maintenant, mon frère, c'est quoi? Il ne sait pas même pas comment. Ils m'ont donné l'assurance que ça va marcher et puis ça va marcher. Nous sommes nous-mêmes la cause de nos problèmes. Elle a fait un vœu. Vous allez voir que le vœu ne va pas tarder. Dieu va l'exaucer. Suivez-moi. Hein? Suivez plutôt Dieu, pas moi. Amen. Qui écoute ce que je suis en train de dire, les sœurs? Qui a un problème, qui cherche à résoudre? Vous en avez? Mais voyez la parole de Dieu. Voilà la clé de la résolution de votre problème. Il y a une clé. Il y a une clé. Vous pouvez avoir toutes les clés de ce bâtiment. Si vous n'avez pas la clé de mon bureau, notre bureau là, des anciens, vous ne pouvez pas entrer. Moi, ici, on va devoir le faire, Isaac. Et vous ouvrez tout le trousseau, ça ne peut pas entrer. Il faut la clé du bureau des anciens. Amen. Donc, chaque problème a une clé. Amen. Amen. Elle a prié, elle a jeûné. Qui c'est qu'elle a jeûné? Qu'est-ce qui prouve qu'elle a jeûné? C'est écrit là. On n'a pas dit elle a jeûné, mais c'est écrit là. Elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas. Les autres étaient heureux de revenir là, mais elle ne mangeait pas. Pourquoi son problème n'est pas résolu? Continuons la lecture. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Écoutez, elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un fils. Comme une proie est arrachée. Donne-moi un fils. C'est ton serviteur. Non. C'est par l'humilité que Dieu nous élève. Si tu daignes, toi le grand Dieu du ciel, si tu as pitié d'une pauvre femme qui pleure, qui souffre,
et que tu dis, bon, tiens, un fils, je te serai reconnaissante. Qui veut dire ça ce soir? Si tu daignes, moi aussi, je vais tenir promesse. Amen. Continuons. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils. Vous voyez comment il a commencé? Qui voit? Elle n'a pas allé dire, Seigneur, si ton servante, je peux pas dire, donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Au nom de Dieu, donne-moi un fils, non? Il ne faut pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Hein? On ne veut pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Il faut reconnaître que nous ne méritons même pas un fils. Des parents de nature. Et demander sa grâce. Si tu daignes, Seigneur, moi je ne mérite même pas un fils. Ce que je mérite, je dois mourir sans enfant. Mais tu vois ma misère. Tu es le Dieu miséricordieux. Amen. La miséricorde veut dire la douleur quand notre cœur est en peine, le Seigneur ressent cette douleur dans son cœur. Notre douleur, notre misère fait mal au cœur de Dieu. Voilà l'étymologie du mot. La miséricorde. Ce n'est pas la corde, hein? C'est le cœur. Quand nous sommes souffrants, le cœur de Dieu est malade. Dites Amen. Amen. Alors, s'il est malade, il demande, mais viens, demande, je vais te donner. Amen. Il te voit souffrir là, mais toi-même, il a dit demandez, je vous donnerai. Mais toi, tu ne demandes pas. Mais on ne demande pas avec arrogance. On dit pas, donne-moi, non. Si tu daignes, vous savez, on a perdu une sœur ici, et puis nous avons, ça fait peut-être 20 ans, nous sommes allés veiller. On a commandé à la pluie de s'arrêter. Arrête-toi, nom de Jésus. La bâche est enlevée, la pluie nous a mouillé, la veillée a été esquamotée. Peut-être il y a quelques-uns parmi vous qui étaient là. C'était assis ici, à Yangon. Et puis un jour, on perd quelqu'un d'autre. On s'en va. Je me souviens de ce qui s'est passé. Je suis descendu, peut-être vous y allez là. Sous la pluie, il dit, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. De tout mon cœur, tout mon cœur. Tu peux faire tomber la pluie à longueur de journée. Et tu es libre, tu ne dois personne. Amen. À qui Dieu doit ici? Personne. Tu dois personne. Mais si tu nous fais grâce, tu arrêteras la pluie pour qu'on puisse enterrer sa servante. Immédiatement, la pluie s'est arrêtée, et puis un flot, une petite rivière. Qui était là? Lève-toi dans ça. Je veux t'aider, voilà. Une petite rivière coulée sous nos pieds, et puis c'est fini. Amen. Frère, quand il ne peut pas dire rivière, ce n'est pas un fleuve, hein, c'est de l'eau qui a coulé. Amen. Amen. Moi-même, mon père, notre père est décédé. On est arrivé à l'entrée du village avec les fanfares, il pleuvait à flot. On est sorti, dit Seigneur, fais-nous grâce. Tu vois ce monde-là, on a une petite maison. On te dit merci pour la maison. On est reconnaissant, mais elle ne veut pas héberger 1000 personnes. Si tu veux bien, si tu daignes arrêter la pluie, nous te serons reconnaissants. Je ne pas devant la Bible. Il y a des témoins. La pluie a continué à tomber, mais j'ai prié, donc je suis convaincu. On arrive à la terrasse de notre maison, on dépose le cercueil. Il y a eu un grand tonnerre, 2 coups de tonnerre, bao, c'est terminé. Amen. À cette heure-là, le vendredi soir, la pluie s'est arrêtée pendant 8 jours, d'affilée. 8 jours, il y a eu un soleil comme ça. Amen. En pleine période de pluie. Et mes frères, mes camarades sont allés à Abidjan. Ils disent, mais on ne comprend pas quelque chose, vous ne comprenez pas. Il dit, Abidjan, il pleut. On arrive ici, il fait chaud comme ça. Je n'ai rien dit. Il ne dit pas, c'est moi qui ai prié, puis Dieu, il m'écoute. Je n'ai rien dit. Même notre cousin, l'ancien député dans les pays, on est allé lui dire merci, il dit, Isaac, quelquefois Dieu fait de bonnes choses. Ma soeur a sauté à 10 ans. Voilà un incrédule. Quelquefois Dieu fait de bonnes choses. Il dit, mais maître, quoi? Il dit, mais quand on allait enterrer votre papa, tout le monde avait peur. Vous avez peur de quoi? La pluie.
Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris que la pluie s'est arrêtée. Il a fait chaud. Vous croyez que Julie a dit quelque chose? Rien. C'est l'écriture. Il a dit, hey, tu sais, nous, on a prié. Non. Mais la semaine qui suit, son beau-père est mort. On l'a enterré dans l'eau. La foi triomphe du... Ah, quoi, c'est pas ça? La foi triomphe du monde. Amen. Frère, prenons nos dieux au mot. Allons expérimenter la puissance de Dieu chez nous. Mais dans l'humilité, cachons-nous. Amen. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Allons-y, mon frère. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Il va être un Nazirien. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Continuons. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Et Dieu entendait. Vous n'avez pas besoin d'ameuter tout le quartier. En contre-temps. Non. Si vous pouvez crier, mais si on ne doit plus crier, couchez-vous, remuez vos lèvres. Amen. Dieu va vous exaucer. Amen. Continuons. Mais on n'entendait point sa voix. Ouais. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Continuons. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Arrête là. Ça m'a touché. J'ai lu plusieurs fois, mais la dernière fois, tu connais cette thèse, hein? C'est la dernière fois que j'ai eu les yeux sur... Je suis une femme qui souffre en son cœur. Amen. Peut-être que cet après-midi, il y a des femmes qui souffrent dans leur cœur. Il y en a? Levez la main. Mais Dieu vous a exaucé. Hein? Amen. Dieu vous a exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Ta servante n'est pas une femme pervertie, mais elle souffre. Je n'ai bu ni vin, ni boissons enivrantes. Voilà. Il y en a qui boivent le vin, ils boivent les boissons enivrantes, ils boivent la bière. La bière, c'est leur eau. Donc, ça a une mauvaise vie. Hein. Ah. Je ne veux pas dire que quelqu'un d'autre boit, il veut boire, non. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie que de s'enivrer. Hein. Ce n'est pas du tout bien. C'est quand tu ne veux pas faire, là. En étant serein, quand tu vas boire, tu vas le faire. Tu auras un écart de langage avec des gens que tu respectes. Sortir des canards, et puis après, on ne peut pas ramasser les canards. Quand tu as dit des choses avec... Il y a des gens qu'on respecte, et devant eux, tu as dit n'importe quoi. Peut-être à leur regard, et puis après, quand tu as... comment on dit en français, Moussa? Quand... Hein? Quand tu vas voir clair, maintenant, tu vas aller demander, mais non, tu l'as insulté, c'est fini. Quand tu vas voir clair, c'est fini. Il vaut mieux ne pas être troublé. Il faut être toujours éclairé. Amen. Continuons. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Répandons nos âmes devant l'Éternel. Continuons. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Pas du tout. Toutes les sœurs qui crient ne sont pas des femmes perverties. Amen. Vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Les frères non plus. Mais les problèmes sont nés avec la chute. Les problèmes sont nés avec la chute. Mais le Seigneur est venu pour régler tous les problèmes. Maintenant, il nous demande de demander la solution. On doit crier. Jésus qui a dit demandez et vous l'aurez. Cherchez, vous verrez. Frappez, on vous ouvrira. C'est Jésus qui a dit. Est-ce que nous devons faire? Et ça, l'objectif des réunions de prière des jeunes. Amen. Continuons. Car c'est l'excès de ma douleur
l'excès de ma douleur. Il y en a qui n'ont pas de douleur excessive, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Regardez ici, ici en train de finir. Bien aimé, si vous avez un excès de douleur, de chagrin, ne donnez pas de sommeil à vos yeux. Vous pouvez boire, dormir, manger tranquillement alors que quelqu'un s'ouvre à côté de vous. Ce que vous pouvez faire, c'est de crier au Seigneur. Ce que Dieu va faire, c'est de régler le problème. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire notre dernier texte, Éphésiens 3. Ouais. Et puis, je vais vous laisser prier. Mais ce que je voulais vous apporter, ce n'était pas exactement ça. Mais Dieu est bon. Il sait ce qu'il faut. Allons-y, frère. On était arrivé où? Verset 14. Voilà. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Oui, à cause de l'affliction de Paul, qui est pour eux un sujet de gloire, il ne veut pas qu'ils soient découragés. Vous devez fléchir les genoux à cause des problèmes que les frères ont. Amen. Si on sait qu'un frère ou une soeur a un problème, on ne doit pas en rire. Non. Amen. Mais si c'est envers toi qui as le problème. Je vous ai donné l'exemple de mon bien-aimé frère Mbien. C'est vieux frère, un médecin, qui est devenu un serviteur de Dieu. Et s'il trouve sa femme, quelqu'un est en train de jouer à sa femme, il ne va pas aller se battre. Il va se mettre à genoux dans un coin pour prier pour les deux parce qu'ils sont perdus. Amen. Mais il faut que tu arrives là. Il y en a qui me regardent comme nous, on peut faire ça. Mais celui qui a rendu l'autre capable de le faire, il va te rendre capable. Amen. Mais si tu n'es que cher, la première chose à aller, c'est d'aller saisir au collet ce monsieur. Mais le Seigneur, le Seigneur ne fait pas ça. Continuons. Verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Continuons. Afin qu'il vous donne. Afin qu'il vous. Oh, regardez ici. Sœur, regardez ici. Vous voyez que je suis debout encore. Grâce à vos prières. Amen. Mais il ne faut pas dormir. Je suis en train de dormir. Ça va mieux? Ça va mieux? Amen. Ça va aller totalement, ma fille. Amen. Afin qu'il vous donne. Donc, Paul prie pour les Éphésiens, afin que Dieu leur donne. Amen. Nous allons prier les uns pour les autres, afin que Dieu nous donne. Amen. Ce qui manque à chacun de nous. Amen. Ce qui manque à notre foi. Amen. Ce qui manque à notre bourse. Ce qui manque à notre vie spirituelle. Amen. Amen. Continuons. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ah non, on ne continue pas, c'est trop fort. Hein? C'est que Dieu, il va nous donner à chacun de nous. Vous savez, quand l'esprit de l'homme est abattu, il est mort. Tu peux être là, mais ton cœur, tu n'es plus quelqu'un. C'est-à-dire que chez nous, on dit qu'il a perdu l'esprit. Dans notre dialecte, on dit que ce n'est pas dans le dialecte, c'est une langue. Un dialecte. On a perdu, il a perdu l'esprit. Hein. Et puis quelqu'un, quand il perd l'esprit, il meurt souvent. Hein. C'est-à-dire une situation grave lui arrive. Et puis, bon, tu vas aller apprendre qu'il est mort. On ne l'a pas tué. Mais c'est l'effet dramatique de la situation qui le tue. Et son esprit est abattu, il ne sait plus où donner la tête. Bon, comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais il sait qu'il y a un Dieu qui résout les problèmes impossibles. Amen. Amen. Donc, il va nous donner d'être puissamment fortifiés dans notre esprit, par son esprit, dans l'homme intérieur. Amen. Regardez, mes soeurs. Si ça devait finir. Hein? Vous voulez que la prochaine fois, je vous donne un papier, et puis à la fin de la prédication, vous allez résumer ça. Vous qui dormez là. Allez, vous allez me dire des mots clés. Moi aussi, je ne veux pas prêcher à des fausses. Nous devons aller ensemble. Des passages importants comme ça, il va les endormir. Il va nous donner d'être puissamment fortifiés. Allez dans ton cœur là.
Mais si tu es en bas manger, ce n'est pas ton problème. Mais ton cœur, ton esprit est en paix. Le poids de la douleur ne pèse plus sur toi. Les gens qui ont appris que le frère a un problème, quand ils viennent chez toi, c'est toi qui les consoles. Oh frère, vraiment on a appris la joie. Et puis quand c'est fini, frère, merci pour que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est grand. Ils sont super. Ah, le frère a des problèmes comme ça, et puis il est quand même heureux. Mais c'est Dieu qui fait ça. Le contraire, c'est qu'on va trouver un frère complètement battu, assis, couché dans la poussière. Il va condamner tout le monde. Mais ici, il nous donne d'être fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Continuons. On va terminer, frère. On va raccourcir tout. C'est important. Allons-y. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ dans vos cœurs, quoi? Tu as compris. Si tu as la foi, Christ va habiter dans ton cœur. Et c'est important. Et s'il habite dans ton cœur, c'est lui qui pèse les esprits. Tu seras plus lourd. Toi, tu seras plus lourd que tous les esprits. Vous comprenez? Tu seras plus lourd que les esprits malins. Ils ne pourront même pas s'approcher de toi. Continuons. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, ça c'est important, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons être remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Il y a un renforcement là. Il pourrait dire, en sorte que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Ça veut dire, mais toute la plénitude de Dieu. Tout Dieu soit en nous. Et que nous soyons plus lourds que tous les sorciers, les marabouts, les rosicruciens, les francs-maçons. Parce que celui qui est en nous, c'est lui qui pèse les esprits. Amen. Amen. Quand Jérusalem, celui-ci qui tombe, il a été écrasé. Celui qui tombe sur Jérusalem, il est écrasé. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons. Hein? Amen. Amen. Continuons. Verset 20. Or, à celui qui peut faire. À celui qui peut. À celui qui peut faire. Écoutez mes soeurs, il peut faire. Il a le pouvoir d'agrandir, de raffermir toutes choses. C'est dans la main que se trouve la puissance et la force. Amen. Mais il peut faire. Il peut faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tout, sauf mentir. Allons-y. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, il peut utiliser le Saint-Esprit pour nous transformer, régler nos problèmes de maladie, tous les problèmes que nous avons, il peut les régler. Parce qu'il habite en nous. Il va nettoyer, nous purifier, nous sanctifier, et puis vivre en nous. Nous devons une habitation de Dieu en esprit. Écoutez, qui n'aime pas un environnement sain? S-A-N. S-A-I-N. Vous n'aimez pas ça? Qui aime un environnement sain? S-A-I-N. C'est-à-dire que propre, sans maladie. Mais le Seigneur, il est saint, 3 fois saint. Quand il vient habiter en toi, tu deviens saint. Saint de corps et d'esprit. Amen. Continuons. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire. Qui a demandé quelque chose ce matin? Dieu vient la main. Sache qu'il t'a accordé infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé. Mais ce que tu as pensé, pas ce en quoi tu as pensé, mais ce que tu as pensé, il t'a donné infiniment au-delà.
Toi qui veux te marier, et te vois déjà marié avec des enfants, de bons enfants. Alléluia. Tu veux avoir de l'argent? Tu as déjà des millions. On a vu l'expérience dans cette église. Quelqu'un qui a donné 2 millions, Dieu lui a donné 10. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je crois que la prochaine fois, si Dieu le permet, s'il ne permet pas, il n'y aura pas de prochaine fois. Qui souhaite qu'il y ait une prochaine fois de prière? Maintenant, s'il vient avant, c'est cela la meilleure des choses. Mais si nous sommes encore sur cette terre, que nous avons une réunion plus puissante. Nous allons voir pourquoi très souvent nous ne sommes pas exaucés. C'est parce que nous avons une confiance illusoire. On pense que Dieu... Bon, et puis, en réalité, nous ne croyons pas. Je vous demande d'aller lire d'abord Jérémie chapitre 7. C'est la suite du message. Jérémie chapitre 7, verset 7. 6 plus 1. Et puis Ésaïe 1, 19. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.